Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Merci. C'est toujours un privilège d'avoir l'opportunité de s'exprimer devant des gens face à face, en physique. Et moi, je suis dans une démocratie directe. La notion de politique, c'est de changer les paradigmes, justement. C'est de changer ce système-là auquel je ne crois plus. On va encore parler ce soir de tous les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, que ça fait 40 ans qu'il y en a. On va parler de l'entretien des routes, que ça fait 40 ans que ça se détériore. Problème des écoles, problème de logement, problème dans tous les niveaux, et ça se règle jamais. Donc, à un moment donné, il faut en venir à une conclusion. Ce n'est pas le problème des gens. Comme j'ai dit, moi, j'ai une belle relation avec tous les candidats, je leur lève tout mon chapeau. Le problème, c'est le système. Parce que les gens, ils ont assez tourné sa chaise. Puis, je veux dire, les 4 dernières années, c'est la raison pourquoi, là, vraiment, je suis parti en politique. J'ai un enfant. Ça ne peut plus durer. Je ne peux plus voir cette incompétence crasse-là encore se targuer d'être l'élite et de décider à nos places. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se dise les vraies choses, qu'on réfléchisse ensemble et prendre des bonnes décisions pour les générations futures. Et ça passe par l'éducation. Et comme j'ai dit, dans une démocratie directe, il n'y a pas de niveau de chef. Le chef, c'est vraiment le peuple qui est au cœur des décisions. Je suis le porte-parole officiel. Je viens de Farnham, monsieur qui a un chandail avec la bière de Farnham. Et une des raisons pourquoi j'étais en Saint-Henri, c'est quand j'ai regardé le quartier, les organismes communautaires de Saint-Henri m'ont énormément inspiré. Puis ça m'a donné le goût de me déplacer, de faire toute cette route-là pour être devant vous. Parce que je vois un leadership dans Saint-Henri avec l'éducation populaire qui sont en train. Vous êtes déjà en train d'instaurer une démocratie directe. La seule chose qui vous manque, ça va être d'avoir réellement le pouvoir pour appliquer ce que vous avez. Et votre seule solution, c'est d'avoir à l'Assemblée nationale une démocratie directe puis quelqu'un qui va la prôner. Parce que le reste, vous le savez, je le sais, c'est l'éléphant dans la pièce, il y a des lignes de parti, il y a des choses qu'il faut suivre, et ça, aucun candidat. Les lignes de parti, c'est interdit dans une démocratie directe parce que chaque candidat a l'obligation de consulter sa circonscription, les gens, avant de rendre une décision à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour ça que pour avoir un vrai porte-parole qui va porter votre parole à l'Assemblée nationale, ça peut juste passer par une démocratie directe. Et les citoyens, on va falloir changer de paradigme dans la société dans laquelle on vit. Et un jour, il va falloir arrêter d'encourager ces firmes de lobbyistes-là et mettre l'humain en avant du PIB, mettre l'humain en avant des intérêts des multinationales, comme qu'on voit, mais là, vu que je suis un peu au niveau fédéral, c'est d'autres dossiers, mais je veux dire, ça craque de partout et vous le savez, vous le vivez. Donc, merci, on va avoir une belle soirée ensemble. Merci tout le monde, belle soirée, félicitations à tout le monde pour vos réponses. Il y en aurait tellement à dire, il y en aurait tellement à dire. Non, je ne m'en porterai pas, inquiète-toi pas. Non, c'est juste que je trouve ça tellement décourageant, mais décourageant. On a un gouvernement, tu sais, à un moment donné, il va falloir augmenter notre niveau de conscience, peut-être notre niveau de spiritualité qui est disparu à travers les années, ça sert peut-être le système en place, tout ça. Il faut vraiment penser aux gens qui sont là. On a parlé des personnes âgées. Je suis très préoccupé par les générations futures. Et moi, quand je vois un gouvernement qui est arrivé en place et qui est rentré au pouvoir avec un Québec à près de 200 milliards de dettes, puis 4 ans plus tard, on se retrouve à 300 milliards. C'est-à-dire que cet enfoiré-là a augmenté de 50 la dette de toute l'histoire du Québec. Puis on a peur, c'est 125 qui s'est levé à l'Assemblée. Ça m'écoeure. Puis je vais vous donner un petit cours d'économie bien vite, là. Une dette nationale, c'est égal à de l'impôt futur. Fait que je ne vois pas ce que nos enfants ont à voir, à payer pour aucun actif qu'on a acquéri. C'est triste, et ça, c'est au niveau provincial, c'est au niveau fédéral. Donc, monsieur, quand vous me parlez de l'identité numérique puis de l'agenda, puis ceux qui osent me traiter de complotiste, mais je vais leur dire, allez donc vous acheter 2 cellules dans le cerveau parce que c'est une urgence pour vous autres aussi. À un moment donné, là, ça va faire l'incompétence crasse qu'il y a à tous les niveaux. La COVID a le dos large. Ce gouvernement-là, il y a des... Ah, c'est vrai, il n'est pas là, lui, hein? Non, c'est ça. Battu record de toute l'histoire du Québec sur les contrats sans appel d'offres. On affirme McKenzie, dont le président a été fait 2 ans de prison, qui est une compagnie criminelle. Encore là, on se demande ce que l'UPAC a fait, parce que ça dépasse largement les cadres qui avaient été faits pour une commission Charbonneau, qui nous a encore coûté de l'argent, mais qui sert encore visiblement à rien. C'est le temps qu'on se lève. Il y avait une question qui disait
qu'est-ce qui garantit que vous allez le faire parce que les élus n'ont pas besoin de tenir leurs promesses? Ça, c'est un autre problème. Parce que dans une démocratie directe, il faut la séparation du pouvoir. Là, on a un premier ministre que vous n'avez jamais voté pour, mais c'est lui qui nomme la ministre de la Sécurité publique, que vous n'avez jamais voté pour, et c'est elle qui nomme le responsable de la SQ. Mais la SQ, dans son code de déontologie, c'est de protéger et servir les citoyens, mais il est matelé par celle qui est nommée par l'autre. Si ce n'est pas la définition de dictature, c'est tout un qui choisit, c'est quoi ça? On croit vraiment qu'on est en démocratie, là? On y croit? Puis les partis de l'opposition, quand ils ont osé se lever, félicitations au PQ en passant, je l'ai dit à M. Saint-Paul-Plamondon, c'est le seul qui a sorti. Hey, il y a 2 raffineries au Québec, le saviez-vous? 2. On n'est pas loin du monopole. 2 raffineries. Leur marge de profit est entre 5 et 6 cents de raffinage. Ils ont monté ça à 43 cents. Et là, j'ai des partis, on va lutter contre l'inflation. Tout est énergie dans la vie. Votre vie est énergie, vous êtes une énergie. La seule différence entre une table, nous autres, et tout ce qu'il y a là, c'est le niveau de vibration. Donc, le pétrole, c'est une énergie qui est à la base de toute l'économie. Si vous ne mettez pas les raffineries au pas, qu'on revienne avec des prix le litre raisonnables, parce qu'ils essaient de nous faire accroître l'offre et la demande, l'inflation, il n'y a personne qui va lutter contre. Puis une règle de l'économie, là, si vous voulez économiquement prendre des mesures, là, ça c'est demander à n'importe quel économiste, la seule façon de gérer de l'inflation, c'est que ton taux d'intérêt de ta banque centrale soit plus élevé que le taux d'inflation. Puis je pense qu'il n'y a pas un chat qui soit de ça ici. Donc là, on est en train d'avoir un double coup, que la Banque du Canada, par incompétence depuis les 10 dernières années, qui ont laissé les taux d'intérêt à terre à 0, pendant que les politiciens de l'autre bord nous disent qu'on est dans un plein emploi, qu'on est dans une économie, que les banques alimentaires n'arrêtent pas de grossir, que les immeubles, la demande pour les immeubles à faible taux n'arrête pas d'augmenter, mais on est supposé être dans une économie forte, puis les taux d'intérêt restent à terre. Mais c'est ça, votre spéculation immobilière. C'est tout arrangé avec la gang qui vous a élus. Donc, reprenez votre pouvoir, mettez-vous en position, arrêtez de quémander à ceux qui sont en avant ce que vous voulez. Ça sera à vous autres à nous dire qu'on vous impose. C'est ça une démocratie directe. Le peuple au cœur des décisions.